En manchette aujourd'hui, le conflit Russie-Géorgie pourrait faire mal à l'Arabasca, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny ne craint pas l'effet 400e et Desjardins fait bonne figure parmi les banques du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités Informe-Affaires de ce mardi 26 août. Le conflit qui oppose actuellement la Russie et la Géorgie pourrait éventuellement faire du tort au projet Arabasca. C'est ce que le premier ministre Stephen Harper a expliqué récemment, que certains contrats pris avec des entreprises de la Russie, notamment avec Gazprom, pourraient être remis en question en raison de l'attitude de Moscou face au conflit géorgien. Gazprom avait signé il y a quelques mois une lettre d'intention avec Arabasca garantissant l'approvisionnement du futur terminal de Lévis en gaz naturel. Selon les termes de l'entente, la mise au service du terminal méthanier serait prévue pour 2014. Alors que cet été, plusieurs festivals de partout en province ont souffert l'effet 400e en remarquant une forte baisse de leur clientèle, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny ne croit pas que cet effet d'attraction envers la capitale se fera sentir. Écoutons à ce sujet Christian Noël des Arts de la Scène de Montmagny. Par contre, à partir de mi-septembre, déjà, il y aura une grosse descente qui vont se faire. L'espace 400e, ça va être fermé, tout ça. Et les théâtres de Québec vont reprendre leur programmation habituelle. Fait que plus de festivals en plein air. La programmation proposée pour la prochaine édition sera un des facteurs qui amènera les touristes dans la capitale de l'Oie Blanche. Les Éric Lapointe, de Lost Fingers et les Respectables ne seront que quelques-uns des invités du festival. Le 37e Festival de l'Oie Blanche de Montmagny se déroulera du 10 au 19 octobre prochain. Desjardins fait encore une fois bonne figure parmi les banques du monde. La coopérative lévisienne s'est classée 96e en progression de 2 places dans le top 1000 de la revue de Banker, revue éditée par le Financial Times Business de Londres. Par ailleurs, toujours selon ce classement, Desjardins occupe le 18e rang nord-américain, le 6e rang canadien et le premier au Québec. L'un des principaux critères d'évaluation du classement est la qualité du capital de première catégorie, selon les exigences de la Banque des règlements internationaux. En terminant, ne manquez pas le 20e Carrefour mondial de l'accordéon qui débute ce vendredi. Pour de plus amples informations, vous pouvez composer le 418-248-7927 ou encore visiter le site web accordéonmontmagny.com. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce mardi 26 août. Passez une bonne journée.